Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice très complet pour t'aider à améliorer ton français. Nous allons écouter une petite histoire et je voudrais dans un premier temps que tu testes ton niveau de compréhension à l'oral. Tu vas écouter une première fois cette histoire sans les sous-titres. Ensuite, je vais ajouter les sous-titres en espagnol et en français pour que tu puisses vérifier ta compréhension. Ensuite, nous allons réécouter l'histoire avec les sous-titres en français seulement. Et ensuite, ce sera à ton tour de participer. Je vais te demander de raconter l'histoire en même temps que moi. Tu vas devoir parler à voix haute à la maison. Et pour terminer, nous allons réécouter une dernière fois cette histoire sans les sous-titres et ça devrait être plus facile pour toi de la comprendre. Je t'invite également à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures à travers le monde si tu as envie d'un contenu un peu différent. Allez, c'est parti pour la leçon. On commence avec la première écoute. Tu vas écouter l'histoire sans les sous-titres. C'est parti! Paul ouvre les yeux lentement. Un rayon de soleil traverse la fenêtre et éclaire la chambre. Il s'étire en souriant. Aujourd'hui, il a 40 ans. Il attrape son téléphone sur la table de nuit. Il s'attend à voir des notifications, des messages d'amis, des appels, mais rien, aucune alerte. Il fronce les sourcils, pose son téléphone et se lève. Dans la cuisine, Sophie, sa femme, boit son café en feuilletant un magazine. « Bonjour, mon amour. »« Bonjour, Paul, tu as bien dormi ?» Elle ne dit rien d'autre. Pas un mot sur son anniversaire. Il attend un instant, espérant qu'elle se souvienne. Mais elle se lève et met son manteau. « Tu peux acheter du pain en rentrant du travail ?» demande-t-elle en lui lançant un sourire rapide. Paul acquiesce, perplexe. Sophie a-t-elle oublié? Ce n'est pas possible. Au bureau, il s'attend à ce que quelqu'un lui souhaite son anniversaire. Peut-être un collègue, son patron, une blague sur son âge, mais la journée passe comme une journée normale. À la pause café, son collègue Julien parle du dernier match de foot. Personne ne mentionne son anniversaire. Paul commence à se sentir invisible. Il regarde encore son téléphone, toujours aucun message. Il envoie un texto à son meilleur ami Lucas. « Salut, ça va ?» Lucas répond 1 heure plus tard « Oui, et toi ?» C'est tout, pas un mot de plus. Paul soupire, il est déçu. Peut-être que les anniversaires sont moins importants après 40 ans. Le soir, il rentre chez lui avec le pain sous le bras. Il ouvre la porte et la maison est plongée dans le noir. Sophie? Pas de réponse. Il fait quelques pas dans le salon et soudain, la lumière s'allume. Surprise! Paul sursaute, ses amis sont là, sa famille, même ses collègues de bureau. Il voit des ballons, une grande banderole, « Joyeux anniversaire, Paul !» et un énorme gâteau sur la table. Lucas s'approche en riant. « Tu croyais vraiment qu'on t'avait oublié ?» Sophie vient lui prendre la main et chuchote. « Tu avais l'air triste ce matin. Ça valait la peine d'attendre, non ?» Paul éclate de rire, soulagé. Il regarde autour de lui, son cœur gonflé de bonheur.
Il avait cru que cette journée serait banale, mais c'était un anniversaire inoubliable. Maintenant, tu vas écouter l'histoire avec les sous-titres en français et en espagnol pour que tu puisses vérifier ta compréhension. Allez, c'est parti! Paul ouvre les yeux lentement. Un rayon de soleil traverse la fenêtre et éclaire la chambre. Il s'étire en souriant. Aujourd'hui, il a 40 ans. Il attrape son téléphone sur la table de nuit. Il s'attend à voir des notifications, des messages d'amis, des appels, mais rien, aucune alerte. Il fronce les sourcils, pose son téléphone et se lève. Dans la cuisine, Sophie, sa femme, boit son café en feuilletant un magazine. « Bonjour, mon amour. »« Bonjour, Paul, tu as bien dormi ?» Elle ne dit rien d'autre. Pas un mot sur son anniversaire. Il attend un instant, espérant qu'elle se souvienne. Mais elle se lève et met son manteau. « Tu peux acheter du pain en rentrant du travail ?» demande-t-elle en lui lançant un sourire rapide. Paul acquiesce, perplexe. Sophie a-t-elle oublié ? Ce n'est pas possible. Au bureau, il s'attend à ce que quelqu'un lui souhaite son anniversaire. Peut-être un collègue, son patron, une blague sur son âge, mais la journée passe comme une journée normale. À la pause café, son collègue Julien parle du dernier match de foot. Personne ne mentionne son anniversaire. Paul commence à se sentir invisible. Il regarde encore son téléphone, toujours aucun message. Il envoie un texto à son meilleur ami Lucas. « Salut, ça va ?» Lucas répond 1 heure plus tard « Oui, et toi ?» C'est tout, pas un mot de plus. Paul soupire, il est déçu. Peut-être que les anniversaires sont moins importants après 40 ans. Le soir, il rentre chez lui avec le pain sous le bras. Il ouvre la porte et la maison est plongée dans le noir. Sophie ? Pas de réponse. Il fait quelques pas dans le salon. Et soudain, la lumière s'allume. Surprise! Paul sursaute, ses amis sont là, sa famille, même ses collègues de bureau. Il voit des ballons, une grande banderole, « Joyeux anniversaire, Paul !» et un énorme gâteau sur la table. Lucas s'approche en riant. « Tu croyais vraiment qu'on t'avait oublié ?» Sophie vient lui prendre la main et chuchote. « Tu avais l'air triste ce matin. Ça valait la peine d'attendre, non ?» Paul éclate de rire, soulagé. Il regarde autour de lui, son cœur gonflé de bonheur. Il avait cru que cette journée serait banale, mais c'était un anniversaire inoubliable. Maintenant, tu vas écouter l'histoire avec les sous-titres en français seulement. Comme ça, tu vas pouvoir te concentrer sur la prononciation. Allez, c'est parti! Paul ouvre les yeux lentement. Un rayon de soleil traverse la fenêtre et éclaire la chambre. Il s'étire en souriant. Aujourd'hui, il a 40 ans. Il attrape son téléphone sur la table de nuit. Il s'attend à voir des notifications, des messages d'amis, des appels, mais rien, aucune alerte. Il fronce les sourcils, pose son téléphone et se lève. Dans la cuisine, Sophie, sa femme, boit son café en feuilletant un magazine. « Bonjour, mon amour. »« Bonjour, Paul, tu as bien dormi ?» Elle ne dit rien d'autre. Pas un mot sur son anniversaire. Il attend un instant, espérant qu'elle se souvienne.
mais elle se lève et met son manteau. « Tu peux acheter du pain en rentrant du travail ?» demande-t-elle en lui lançant un sourire rapide. Paul acquiesce, perplexe. Sophie a-t-elle oublié ? Ce n'est pas possible. Au bureau, il s'attend à ce que quelqu'un lui souhaite son anniversaire. Peut-être un collègue, son patron, une blague sur son âge, mais la journée passe comme une journée normale. À la pause café, son collègue Julien parle du dernier match de foot. Personne ne mentionne son anniversaire. Paul commence à se sentir invisible. Il regarde encore son téléphone, toujours aucun message. Il envoie un texto à son meilleur ami Lucas. « Salut, ça va ?» Lucas répond 1 heure plus tard « Oui, et toi ?» C'est tout, pas un mot de plus. Paul soupire, il est déçu. Peut-être que les anniversaires sont moins importants après 40 ans. Le soir, il rentre chez lui avec le pain sous le bras. Il ouvre la porte et la maison est plongée dans le noir. Sophie ? Pas de réponse. Il fait quelques pas dans le salon. Et soudain, la lumière s'allume. Surprise ! Paul sursaute, ses amis sont là, sa famille, même ses collègues de bureau. Il voit des ballons, une grande banderole, « Joyeux anniversaire, Paul !» et un énorme gâteau sur la table. Lucas s'approche en riant. « Tu croyais vraiment qu'on t'avait oublié ?» Sophie vient lui prendre la main et chuchote. « Tu avais l'air triste ce matin. Ça valait la peine d'attendre, non ?» Paul éclate de rire, soulagé. Il regarde autour de lui, son cœur gonflé de bonheur. Il avait cru que cette journée serait banale, mais c'était un anniversaire inoubliable. Maintenant, tu vas devoir participer et raconter l'histoire en même temps que moi. Tu vas devoir parler à voix haute et lire les phrases en même temps que moi. C'est un exercice un peu difficile, mais essaie de le faire. Tu vas voir, tu vas pouvoir vraiment améliorer ta prononciation et tu vas pouvoir parler un peu plus français. Allez, c'est parti! Paul ouvre les yeux lentement. Un rayon de soleil traverse la fenêtre et éclaire la chambre. Il s'étire en souriant. Aujourd'hui, il a 40 ans. Il attrape son téléphone sur la table de nuit. Il s'attend à voir des notifications, des messages d'amis, des appels, mais rien, aucune alerte. Il fronce les sourcils, pose son téléphone et se lève. Dans la cuisine, Sophie, sa femme, boit son café en feuilletant un magazine. « Bonjour, mon amour. »« Bonjour, Paul, tu as bien dormi ?» Elle ne dit rien d'autre. Pas un mot sur son anniversaire. Il attend un instant, espérant qu'elle se souvienne. Mais elle se lève et met son manteau. « Tu peux acheter du pain en rentrant du travail ?» demande-t-elle en lui lançant un sourire rapide. Paul acquiesce, perplexe. Sophie a-t-elle oublié ? Ce n'est pas possible. Au bureau, il s'attend à ce que quelqu'un lui souhaite son anniversaire. Peut-être un collègue, son patron, une blague sur son âge, mais la journée passe comme une journée normale. À la pause café, son collègue Julien parle du dernier match de foot. Personne ne mentionne son anniversaire. Paul commence à se sentir invisible. Il regarde encore son téléphone, toujours aucun message. Il envoie un texto à son meilleur ami Lucas.
Salut, ça va? Lucas répond 1 heure plus tard. Oui, et toi? C'est tout, pas un mot de plus. Paul soupire, il est déçu. Peut-être que les anniversaires sont moins importants après 40 ans. Le soir, il rentre chez lui avec le pain sous le bras. Il ouvre la porte et la maison est plongée dans le noir. Sophie? Pas de réponse. Il fait quelques pas dans le salon. Et soudain, la lumière s'allume. Surprise! Paul sursaute, ses amis sont là, sa famille, même ses collègues de bureau. Il voit des ballons, une grande banderole, « Joyeux anniversaire, Paul !» et un énorme gâteau sur la table. Lucas s'approche en riant. « Tu croyais vraiment qu'on t'avait oublié ?» Sophie vient lui prendre la main et chuchote. « Tu avais l'air triste ce matin. Ça valait la peine d'attendre, non ?» Paul éclate de rire, soulagé. Il regarde autour de lui, son cœur gonflé de bonheur. Il avait cru que cette journée serait banale, mais c'était un anniversaire inoubliable. Maintenant, nous allons écouter une dernière fois cette histoire sans les sous-titres. Ça devrait être plus facile pour toi de la comprendre. Allez, c'est parti! Paul ouvre les yeux lentement. Un rayon de soleil traverse la fenêtre et éclaire la chambre. Il s'étire en souriant. Aujourd'hui, il a 40 ans. Il attrape son téléphone sur la table de nuit. Il s'attend à voir des notifications, des messages d'amis, des appels, mais rien, aucune alerte. Il fronce les sourcils, pose son téléphone et se lève. Dans la cuisine, Sophie, sa femme, boit son café en feuilletant un magazine. « Bonjour, mon amour. »« Bonjour, Paul, tu as bien dormi ?» Elle ne dit rien d'autre. Pas un mot sur son anniversaire. Il attend un instant, espérant qu'elle se souvienne. Mais elle se lève et met son manteau. « Tu peux acheter du pain en rentrant du travail ?» demande-t-elle en lui lançant un sourire rapide. Paul acquiesce, perplexe. Sophie a-t-elle oublié? Ce n'est pas possible. Au bureau, il s'attend à ce que quelqu'un lui souhaite son anniversaire. Peut-être un collègue, son patron, une blague sur son âge, mais la journée passe comme une journée normale. À la pause café, son collègue Julien parle du dernier match de foot. Personne ne mentionne son anniversaire. Paul commence à se sentir invisible. Il regarde encore son téléphone, toujours aucun message. Il envoie un texto à son meilleur ami Lucas. « Salut, ça va ?» Lucas répond 1 heure plus tard. « Oui, et toi ?» C'est tout, pas un mot de plus. Paul soupire, il est déçu. Peut-être que les anniversaires sont moins importants après 40 ans. Le soir, il rentre chez lui avec le pain sous le bras. Il ouvre la porte et la maison est plongée dans le noir. Sophie? Pas de réponse. Il fait quelques pas dans le salon. Et soudain, la lumière s'allume. Surprise! Paul sursaute, ses amis sont là, sa famille, même ses collègues de bureau. Il voit des ballons, une grande banderole, « Joyeux anniversaire, Paul !» et un énorme gâteau sur la table. Lucas s'approche en riant. « Tu croyais vraiment qu'on t'avait oublié ?» Sophie vient lui prendre la main et chuchote. « Tu avais l'air triste ce matin. Ça valait la peine d'attendre, non ?» Paul éclate de rire, soulagé. Il regarde autour de lui, son cœur gonflé de bonheur.
Il avait cru que cette journée serait banale, mais c'était un anniversaire inoubliable. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi si c'était plus facile de comprendre l'histoire lors de la dernière écoute. Si c'était difficile, je t'invite à refaire l'exercice plusieurs fois à la maison. Par exemple, tu peux le faire une fois tous les jours pendant une semaine. Je t'invite également à t'abonner à mon autre chaîne YouTube où je partage mes aventures à travers le monde. Si tu as envie d'un contenu un peu différent. Si tu as aimé la leçon, je t'invite à la liker, à t'abonner et à activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. À très bientôt. Bisous à tous.